ile Mungu yote anabatendea. Ils ont semé. Walipanda. Mais pour faire une bonne récolte, jua kuvuna kuzuri, il faut la main de Dieu. Inabidi mkono ya Mungu. C'est vrai, hein? Ni kweli. Il faut la main de Dieu. Inabidi mkono ya Mungu. Et lorsqu'ils voyaient la main de Dieu, là ils levaient leurs mains. Ils se rassemblaient et ils remerciaient le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour toutes les nombreuses bénédictions que Dieu leur accorde. Parce que nous les chrétiens, nous croyons que tout ce que nous obtenons, ça ne vient pas de nos propres efforts, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous bénit, c'est Dieu qui nous donne. Si Dieu ne nous donne pas, nous sommes foutus. Il faut que Dieu nous donne. Nous ne recevons pas de notre main, mais nous recevons de la main puissante de Dieu. Et lorsque tu te rends compte que ce que tu possèdes, c'est Dieu qui te l'a donné, en retour, tu dois le remercier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et non. L'offrande d'action de grâce veut tout simplement dire une offrande de remerciement et de paix. L'offrande d'action de grâce veut tout simplement dire une offrande de remerciement et de paix. Nous remercions qui? Nous remercions Dieu. Et c'est pourquoi dans la Bible, il n'est pas demandé à donner à Dieu n'importe quoi. On donne à Dieu ce qui doit lui être agréable. On doit donner à Dieu ce qui coûte, ce qui a de la valeur. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, si ce que tu donnes à Dieu, ça n'a pas de valeur, ne le fais pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si ça n'a pas de valeur, ne le fais pas. C'est pourquoi dans la Bible, la plupart d'offrandes pour les riches, c'était un agneau sans défaut. Pour les pauvres, des tourterelles sans défaut. Vous ne pouvez pas donner à Dieu quelque chose qui a des défauts. Vous ne pouvez pas donner à Dieu quelque chose qui ne représente rien. En d'autres termes, vous le méprisez. Il y a des hommes et des femmes qui méprisent Dieu. C'est pourquoi Dieu ne le bénit pas. Je m'entends un grand amen. Si tu méprises Dieu, Dieu va aussi te mépriser. Si tu n'accordes pas à Dieu assez de valeur, Dieu ne t'accordera pas aussi assez de valeur. C'est une loi. À celui qui donne, on donne. À celui qui ne donne pas, on ne donne pas. À celui qui sème, il récolte. À celui qui ne sème pas, il récolte le vent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comment quelqu'un, celui qui a semé, quand la saison de récolte arrive, ou la saison de la moisson arrive, il va récolter. Mais celui qui n'a, la personne n'a rien fait, il n'a pas semé, il va récolter quoi? Le vent. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend?
il va devenir un mendiant. Chercher les gens qui avaient semé pour commencer à courir derrière eux. Mais je demande à chacun ici d'apprendre à s'aimer pour récolter. Ne soyez pas en train de contempler les gens. Non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a placé sur la terre. Dieu t'a placé sur la terre non pas pour que quelqu'un domine sur toi, mais pour que toi tu domines sur toutes choses. La terre ne peut pas dominer sur toi. Tout ce qui se trouve sur la terre ne peut pas dominer sur toi. Mais toi, je t'ai appelé pour dominer sur toutes choses. Je m'appelle quelqu'un ce matin. Avoir la domination sur toutes choses. Domine la pauvreté. Domine le chômage. Domine la malchance. Domine l'échec. Domine la malédiction. Domine la maladie. Pourquoi? Dieu t'a créé et t'a placé au-dessus de toutes choses sur la terre. Pourquoi? L'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu lui a donné le pouvoir de dominer sur toutes choses. La terre ne doit pas dominer sur toi. J'appelle à chacun de nous ce matin. Ne te laisse pas être dominé par la terre, mais laisse que toi tu domines la terre et tout ce qui se trouve. Je vis sur la terre. J'ai la loi de Dieu. Je dois mettre ça en application. Quand je marche, la terre tremble. Ce que je demande à la terre de produire pour moi, la terre doit obéir et doit produire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme ça? Je dois commander la terre selon ce que moi je fais. Pourquoi? Parce que moi je fais partie de la race des créateurs. Lui il est créateur, je suis créateur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et prenez dans Philippiens chapitre 4. Lorsque vous donnez à Dieu l'offrande d'action de grâce, ou lorsque nous donnons à Dieu l'offrande d'action de grâce, nous libérons aussi la faveur de Dieu dans notre vie. Lorsque vous offrez à Dieu l'offrande d'action de grâce, vous libérez la faveur de Dieu dans votre vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donne à Dieu l'offrande d'action de grâce. Tu libères pour ta vie la faveur de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui peut lire Philippiens? Philippiens chapitre 4, le verset 6-7. Lorsque vous libérez, quand vous donnez à Dieu l'offrande d'action de grâce, vous libérez la faveur de Dieu pour votre vie. Comment faire ça? Philippiens. Verset combien? Au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris que c'est des créateurs? Ne vous inquiétez de rien. Non. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, des supplications. Avec quoi? Avec action de grâce. Vous faites des prières, des supplications avec des actions de grâce. Amen. Et il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'aime bien ça. Au lieu de t'inquiéter, qu'est-ce qu'il faut faire? Prie. Présente à Dieu des supplications accompagnées des actions de grâce. Et lorsque cela est fait, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Oh, la paix de Dieu surpasse l'intelligence de l'homme sur la terre. Et va faire quoi? Gardera vos cœurs. Pourquoi garder vos cœurs? Parce que tout ce dont vous avez besoin, ça se trouve dans vos cœurs. Amen. Tout ce que vous cherchez, ça se trouve dans votre cœur. Parce que votre cœur, c'est un grand trésor. Il y a des millions dans votre cœur. Il y a des bonnes choses dans votre cœur. Il y a l'élévation dans votre cœur. Il y a des voyages dans votre cœur. Il y a un meilleur travail dans votre cœur. Il y a un bon mariage dans votre cœur. Il y a la puissance de créer un monde dans votre cœur. Amen. Amen. C'est pourquoi